Moi je suis de Savoie, donc j'ai commencé le théâtre à la MJC de Savoie, puis c'est vrai que très vite ça m'a plu. C'était un véritable espace de liberté, quoi, une espèce de liberté d'expression, de dire, un espace pour prendre la parole. Et assez vite après le bac, j'ai eu envie, ça a été assez évident pour moi d'en faire mon métier. Donc j'ai fait une école de théâtre à Agen, le Théâtre du Jour, qui est dirigé par Pierre Debauche. Et après j'ai été reçue au Conservatoire national de Paris en 2006, donc j'en suis sortie en 2009. Et voilà, après je n'ai plus jamais arrêté ni cessé de jouer. Et donc après, à ma sortie du conservatoire, j'ai pas mal joué. Et après, je crois que j'ai eu envie d'écrire. Il y a quelque chose, il y avait une espèce de nécessité d'écriture. Alors j'avais jamais écrit. Et je crois que c'est le fait de tomber sur un reportage en 2013 de Sophia Peters, une jeune femme belge, qui avait caché une caméra dans son sac l'espace d'une journée pour témoigner et dénoncer, dévoiler la façon dont les femmes peuvent se faire insulter, peuvent se faire regarder ou siffler dans la rue. Et bon, ça concerne vraiment 100% des femmes. En fait, chaque femme a une histoire à raconter là-dessus. Et donc je me suis vraiment dit qu'il y avait urgence à prendre la parole sur ce thème-là, sur cette thématique, et à porter cette parole à la scène. Et dans le même temps, je travaillais avec Grégoire Caille, donc qui est le directeur artistique de la compagnie du Pied des Anges, et on travaillait sur ses propres spectacles, et je lui parlais, moi, de mon projet de Depuis l'aube, Ode au clitoris. Et Grégoire, c'est un ancien directeur de CDN, puisqu'il a dirigé le Théâtre Jeune Public à Strasbourg. Et c'est vrai qu'il m'a dit une parole très encourageante, très belle. Il m'a dit, moi, directeur de CDN, je me serais battue pour produire ce spectacle, j'aurais voulu porter ce spectacle. Et c'est ce qu'il a fait en tant que directeur de compagnie. Voilà. C'est vraiment parti de ce reportage de cette jeune femme belge, Sophie Peters, que j'ai vu donc en 2013. Et suite à ce reportage, je crois qu'il y a eu quelque chose chez moi. En fait, il y a eu une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est tellement quotidien, ces insultes, ces sifflements, ces regards déplacés. En fait, j'ai l'impression que les femmes, c'est comme si ça faisait partie de notre quotidien. Comme si on ne se rendait plus compte, on ne mesurait plus la violence de ces situations. Et en fait, quand j'ai vu ce reportage, c'est ça qui m'a interpellée. C'est de me dire, ah ouais, je me suis habituée à des choses qui en fait je ne devrais pas m'habituer à ça parce que c'est pas normal. Et c'est vrai que j'en ai parlé à mes copines ou à mes sœurs ou à des actrices avec qui je travaille. Et en fait, ce qui m'a vraiment sidérée, c'est de voir à quel point chaque jeune femme a une histoire à raconter. Et à force d'écouter ce qu'on me disait, ce qu'on me racontait, les confidences, le spectacle, l'écriture a pris corps quelque part à travers les témoignages qu'on me racontait. Donc je les ai gardés. Enfin, j'ai pas sublimé la réalité, quoi. C'est vrai que ça part beaucoup de témoignages et d'expériences réelles. Après, moi, ce qui était vraiment très important pour moi, c'était qu'il n'y ait pas de côté revendicateur ou moraliste. Je déteste qu'on me fasse la morale quand je vais au théâtre, ou même quand je lis un livre ou que j'écoute une émission. Vraiment, je déteste quand j'ai l'impression d'être une petite fille à qui on dit c'est pas bien de penser comme ci, c'est comme ça qu'on doit penser. Et c'est vrai que je trouve que l'humour est la plus belle arme, des fois pour répondre à des situations de violence, et parce que je pense qu'il y a des propos du spectacle qui sont violents et qui pourraient être inaudibles si on les traitait en tant que tels. Et en fait, l'humour permet de décaler le propos et aussi de rendre audibles certaines situations. Le spectacle il est quand même conçu en 3 tableaux pour 3 acteurs avec une scénographie minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de décors sur scène. Il y a ce premier tableau donc, qui va traiter plutôt du harcèlement de rue, le deuxième tableau qui va quand même traiter lui plutôt des agressions sexuelles, et effectivement le troisième tableau qui traite de la sexualité, mais surtout des tabous liés à la sexualité. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée. Voilà, si on prend, pour revenir sur le titre, donc Depuis l'aube, Ode au clitoris, effectivement il y a une partie dans le spectacle où on parle donc du clitoris et de son évolution, pour se rendre compte que à l'Antiquité c'était un organe qui était vraiment vénéré, parce qu'on pensait que la jouissance féminine était directement liée à la procréation.
qu'il n'y avait pas de procréation s'il n'y avait pas d'orgasme féminin. Et en fait, à partir du moment où on se rend compte que le plaisir féminin n'a rien à voir avec la procréation, c'est vrai que le clitoris disparaît, par exemple, vraiment des manuels d'anatomie. Ouais, mais ça, c'est des choses que j'ai appris, en fait. Je ne le savais pas. J'ai appris l'histoire, l'évolution de cet organe, et je trouve que ça en dit long sur la place de la femme. Enfin, c'est aussi une violence que de mettre sous silence son anatomie, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas chez l'homme. En fait, ça, quand j'ai écrit très vite, j'ai eu deux évidences. Celle de la présence musicale, de la musique sur scène, et celle de la présence masculine. Que ce spectacle ne soit pas porté par des femmes, mais aussi par des hommes. Et la musique, pour moi, ça participe du même ordre. C'est-à-dire que la musique, ça vient et décaler certaines situations, c'est-à-dire injecter à des moments une certaine dose d'humour, mais pas que. C'est-à-dire que ça vient aussi renforcer des moments d'émotion, venir mettre en lumière aussi une espèce de violence. Et ça vient aussi donner une espèce de poésie et d'aération au spectacle, dont à des moments on a aussi besoin. Je suis convaincue que la poésie est un élément, un ingrédient nécessaire à un spectacle. Alors Lionel Lingelzer, c'est un très grand ami du Conservatoire National. Donc on s'est rencontrés au Conservatoire National, on a beaucoup travaillé ensemble au Conservatoire. Et c'est vrai que quand quand j'étais plongée dans l'écriture de Depuis l'aube, voilà, c'est quelqu'un qui m'est souvent revenu à l'esprit. Voilà, il avait une espèce de sensibilité qui m'émeut beaucoup. Voilà, et je sentais que c'était quelqu'un qui était concerné par le sujet. En fait, il me fallait vraiment des hommes qui soient concernés par ce sujet, qui se sentent concernés, qui se sentent aussi, eux, responsables de porter cette parole, de donner à entendre cette parole-là. Voilà, et c'est vrai que Lionel, il a profondément ça en lui, c'est devenu son spectacle, autant que le mien, c'est devenu une nécessité pour lui de porter cette parole. Et Florian Chocard, je cherchais un acteur musicien, un bon acteur et un bon musicien, ce qui ne court pas les rues. Et donc j'ai procédé à des espèces de journées d'audition, enfin je déteste ce mot, donc de rencontres. Voilà, j'avais besoin de rencontrer d'autres artistes. Et c'est vrai que Florian, quand il a poussé la porte de la salle, j'ai eu un coup de cœur. Ça a été une évidence, son énergie, ce qu'il dégageait, sa douceur, sa bienveillance. Et puis il est arrivé en me disant oh, je veux dire ce texte sur scène, c'est tellement important, merci d'avoir écrit ça, c'est super, je trouve ça génial. C'est vrai que son enthousiasme aussi m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup séduite. Et il est batteur, Florian. Voilà, il a apporté des choses magnifiques à ce spectacle en tant que créateur musical du spectacle et en tant qu'acteur bien sûr, mais c'est vrai que tout son travail de composition autour du spectacle, il a pigé l'endroit où je voulais aller, il m'a fait plein de propositions. Voilà comment je l'ai rencontré. C'est des deux acteurs, deux hommes qui sont chers à mon cœur, que je suis fière de porter ce spectacle avec eux. Cette expérience m'a donné envie d'écrire à nouveau, de venir me refrotter, me recogner à l'écriture. Donc j'ai décidé d'écrire une nouvelle pièce là, qui s'appelle Entrailles, qui sera créée à l'automne 19 à la Scène nationale de Chambéry. Je pense que c'est une pièce qui parle d'amour. Ça ça m'est apparu assez évident en écrivant. Donc Entrailles est une pièce qui parle d'amour, mais aussi des schémas qui nous retiennent prisonniers dans l'histoire d'amour. On va dire pour schématiser la femme qui peut être prisonnière du mythe du prince charmant. Ou dans les contes, la femme elle est représentée, elle attend, elle est passive, elle doit... Ce qui prime sur elle, sur sa personnalité, c'est d'être gentille et d'être belle. Et l'homme, il est aussi prisonnier de l'homme fort, le sauveur, le protecteur. C'est pas mieux. Et je pense que ces schémas dans lesquels on est prisonnier, ça nous empêche de nous rencontrer. Et les schémas, c'est aussi... moi, quand j'étais petite, les schémas que j'ai, les contes qu'on m'a racontés petite fille, c'est toujours un homme, une femme et ils sont blancs. Alors que c'est pas... Ça ne reflète pas la réalité. Aujourd'hui, c'est pas ça la réalité. Donc voilà, je crois aussi, pour avoir beaucoup parlé aussi avec des amis, femmes ou hommes homosexuels, la difficulté pour eux à l'adolescence
d'affirmer, d'avouer leur homosexualité, elle vient aussi de cette espèce de norme sociale qui nous vient directement d'un schéma judéo-chrétien. Et donc je viens interroger ça, je vais aller mettre les mains là-dedans. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui vient toucher l'intime. En fait, ce que j'adore, et là pour en travail, j'ai mis aussi en place tout un système de récolte de parole. Donc j'ai fait 1 an de récolte de parole sur le territoire de la Savoie, où j'ai interrogé tant des lycéens, des étudiants, des citoyens, enfin tout un panel, plus de 100 personnes. Et ça, que je crois que ce qui m'intéresse et ce qui me fascine, c'est parler de l'intime des gens. Et enfin voilà, de rentrer par le trou de la serrure et après d'en faire un spectacle. J'ai un ami on peut avoir à peu près le même âge et qui est en couple depuis assez longtemps, où je trouve que ça ne va pas très très bien. Et en fait, le jour où je lui ai dit, mais pourquoi tu t'en vas pas, enfin pourquoi tu te laisses pas, il y a un espace possible de rencontrer quelqu'un d'autre, de vivre quelque chose d'autre. Il m'a dit, mais attends, je vais pas me retrouver seule à 35 ans. Et ça, c'est qui? C'est pourquoi? C'est une espèce de pression sociale, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, d'être une femme, ou de pas être mariée, ou de pas être en couple à 35 ans, 40 ans, c'est une espèce de doigt accusateur de la société, de regard accusateur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où vient-il?